est passé installe en vous la peur. La peur pour que ça va. Est-ce que ça va pas encore assez vous? Est-ce que ça va pas encore se produire la même chose? Je ne crois plus à l'amour, pasteur Anta. Moi aussi. Mais quand je crus en l'amour de Dieu, il m'a donné l'espoir de l'amour. Amen. Même si vous ne croyez plus à l'amour, croyez à l'amour de Dieu, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il va vous donner un homme qui va vous compléter, qui va vous respecter, qui va vous comprendre, qui va partager cet amour, ce que vous cherchez. Quel est l'amour véritable après vous? L'amour véritable, c'est que la personne, il doit vous comprendre. Ça, c'est l'amour véritable. Il doit vous comprendre, il doit vous accepter tel que vous êtes. L'amour, ce n'est pas de jugement, ni de condamner, ni de critique. Gardez la foi. La foi, c'est l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant qu'il y a l'espoir, il y a l'amour. Nous vivons tous la raison de l'amour. C'est ça ce qui nous maintient debout. Pourquoi je vous dis la raison de l'amour? Quand la personne, son cœur n'est pas plus, qu'est-ce qui vient? C'est la mort. Et le cœur présente la vie. Et le cœur est le centre de quoi? De l'amour. On peut voir l'amour pour un travail, oui ou non? Dans tout, on peut voir l'amour. Pour un vêtement, pour manger. Moi, j'aime beaucoup moi, les comment on appelle, les cheesecake. Cheesecake? Ah bah, vous avez compris. Les fromages. C'est fondant. Amen. Oui ou non? J'aime beaucoup dormir. Le cœur était fait pour aimer. Et la raison de nos vies, c'est aimer. Si nous n'avons plus de l'amour, on ne vit pas. C'est faux ou c'est vrai ce que je dis? Si on n'a pas de cœur, est-ce qu'on vit? Et tout ce qui sort de la bouche vient d'où? Et ça sort de la bouche de qui? De Dieu. Alors, ce qui sort de la bouche de Dieu vient d'où? De le cœur de Dieu. Vous voulez connaître le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu égale la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit là. C'est son cœur. La Bible, le cœur de Dieu. Parce que tout ce qui sort de la bouche provient d'où? Du cœur. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Jean 15. Genèse 15, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Croyez l'amour véritable qui vient de Dieu. Si on n'a pas l'amour de Jésus, on ne peut pas supporter votre conjoint. C'est vrai ou pas? Amen. On va les lire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Ne crains point. Ne crains point. Il est votre bouclier et votre récompense. Ne crains point de tes vécus, de ce que tu as passé. C'est du passé. C'est moi ta récompense. Dieu, il nous récompense. Tout ce que nous avons vécu, l'humiliation, ne crains rien. Il est notre récompense. Pourquoi il a dit Abraham? Vous avez l'histoire d'Abraham, qu'Abraham ne peut pas avoir des enfants. Oui ou non? Mais qui était avec lui quand il s'est séparé de Lot? Votre Lot, c'est que Dieu me parle. C'est qui votre Lot?
votre passé, votre chair, votre passé, votre lot, né grand, et votre chair aussi. Parce que Abraham, il a fait de l'autre comme si c'était son héritage, son espérance. Dieu me donne plus d'enfants, l'autre sera mon fils. N'écran rien, ta récompense et la gloire. Dieu, il a enlevé quoi? Qui est l'autre ici? Venez l'autre. Pas déjà détaché. La dépendance d'Abraham. C'est l'autre, mon héritier. Dieu l'enlève ça. Pour que vous dépendez de lui totalement. Il enlève. Il enlève votre confort. Mon confort, oui ou non, c'est de me défendre à cause de mes quoi? Mais mon vécu. Il y a des personnes qui sont fragiles, mais montrent, il montre sa carapace. Elle était, en vérité, elle est fragile. Vous me pardonnez? Dis, pasteur, je te pardonne. Dis, la personne qui est très orgueilleuse, c'est la personne qui est plus fragile. Plus fragile, elle ne veut pas montrer son point faible, son fragilité. Mais quand tu vas connaître où est son fragilité, cet orgueil, cette carapace, tombe par terre. Parce qu'elle a peur de vivre ce qu'elle a vécu. Elle monte carapace. Elle essaie de... Mais quand son mari la commence n'a pas calculé, elle pleurait. Laissez cet confort. Séparez-vous de l'autre, de votre passé. Amen. Dieu a dit, oublie les passés avec l'autre. Ta récompense sera grande. Coupez les passés de l'autre. Amen. Amen. Votre récompense sera très grande. Pasteur, chaque fois je trouve une relation, ça ne marche pas. Parce que tu as ôté tes regards sur qui? Sur Dieu. Retournez au premier amour. Et quand vous retournez à votre premier amour en Jésus, égal, Dieu va bâtir votre vie amoureuse. Parce que la vie sentimentale, combien de personnes ils ont abandonné Dieu à cause de ça? Parce qu'ils commencent à regarder les STA et les diables confirment. Voilà ce que je t'ai dit. C'est la même chose qui va se produire. C'est vrai ou c'est faux? On continue à lire. En vérité, vous n'êtes pas orgueilleuse. Les méfiances, vous voyez les méfiances, les doutes, ils nous amènent dans l'orgueil. Mais c'est des personnes qui sont plus sensibles. Et personne qui est très orgueilleuse, personne qui a beaucoup d'amour. C'est vrai ou c'est faux? Mais elle essaie de souffrir, mais sépare-toi de cette note d'orgueil. Elle essaie de montrer sa carapace. Je ne me laisse pas faire, mais elle est plus fragile. Amen. Jésus est un grand vainqueur. Parce que Jésus n'avait pas d'orgueil. Il est fort. Il a convaincu Satan dans l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux. Comment elle est? Je peux? Je peux? Regardez quelqu'un qui est orgueilleuse. À cause de quoi? Avant, on l'a maltraité. Vous voyez les passés. Ils nous attrapent des prisons l'avenir. Parfois, les gens deviennent méchantes, mais elle n'est pas comme ça à cause des autres. Ne laisse pas les autres sans qui vous êtes. Ne ramenez pas ce que vous avez vécu dehors avec Dieu.
la surprise de vos lots. Amen. Je continue à lire. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Alors, nous arrêtons où? 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham a dit, voici, tu ne m'as pas donné postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voilà, Seigneur. Je crus que c'était l'homme de ma vie, il est parti. Qu'est-ce que je deviens maintenant? Je suis seul. Comme l'exemple tout à l'heure. Tu m'as abandonné. On était presque mariés, il est parti. C'était tout pour moi. C'est pas ce qu'il a dit? Oui ou non? L'héritier de ma maison, c'est qui? C'est qui? Élisée. 4. Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Ce n'est pas si je permets qu'il part de toi, alors c'est pas lui l'homme de ta vie. Tout ce qui n'est pas bon pour toi, Dieu quoi? Retire. Amen. C'est Dieu qui connaissait qui était l'autre. Si Dieu a permis que ça se passe ainsi, que le monsieur est parti, la femme est partie, alors ce n'est pas pour toi. Coupe avec l'autre. S'empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Les plans de Dieu doivent accomplir dans votre vie. Mais parfois, à cause de vos passés, ça ne réalisez pas. Pourquoi Dieu dit de laisser les passés? Pour vous ayez établir d'abord. La vie amoureuse, ce n'est pas forcément avoir un homme, de guérir mes passés. Amen. Alors, on va terminer. 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les ciels et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta prospérité. Et Abraham a eu quoi? Confiance en l'Éternel, qui lui imputa justice. À quel moment Dieu va vous rendre justice? Quand vous faites la compte. Et la justice qu'il va le faire, il va transformer votre mari. Il va guérir votre passé. C'est une injustice devant Dieu quand vous ne faites pas confiance. C'est en ce moment-là la justice de Dieu. Et vous savez bien quelle est la justice que Dieu a fait à Abraham. Regarde les étoiles si tu peux compter. La justice est faite de la donner son héritier qui sort de ses entrailles. Amen.